Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, il s'agira de voir comment bien reprendre votre saison. Vous voyez, et c'est une vidéo très importante, que vous soyez au niveau professionnel ou au niveau amateur, vous devez savoir comment bien reprendre votre saison. Il y a certains footballeurs, ils ignorent un peu le fait de bien reprendre et bon, quand ils vont en vacances, c'est les fast-food par-ci par-là, ils sont en train de manger n'importe quoi et à la reprise, ils prennent 2 kilos, 3 kilos, 6 kilos. Quel entraîneur voudra jouer avec un footballeur qui a pris assez de masse, qui a pris 2 kilos? Quel entraîneur? Parce que ça va jouer sur tes rendements, ça va jouer sur tes performances directement. Tu ne pourras pas bien performer. C'est pourquoi vous voyez que Pep Guardiola, lui, à la reprise, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre votre poids de forme, on va prendre votre poids. Et lui, il a son poids de forme, en fait. Il prend poids taille. Si tu n'es pas dans son poids de forme, il te gare, il te dit, bon, va diminuer 2 kilos, va faire ci. Et tu es obligé de faire des sacrifices. Sami Nasri en a fait, bien sûr, les frères. Et Yaya Touré, Yaya Neri Touré en a fait, bien sûr, les frères aussi. Et vous voyez. Donc, c'est pourquoi c'est primordial de bien reprendre. Parce que quand vous reprenez mal, ça va jouer sur l'équipe. Les reprises sont souvent très dures. Vous voyez, comment dirais-je, Guardiola, lui, il va travailler avec vous à la reprise physiquement, tout ça là, vous allez faire les 15-15, les exercices, gainage, tout ça là, abdominaux, vous allez travailler en salle. Mais lui déjà à la base, il va voir, est-ce que tu es dans son poids de forme avant de commencer ce travail là? Là, tu vas voler. Quand tu diminues le poids, tu voles, tu ne joues plus, tu voles. Vous voyez, tu voles. Et quand tu voles, tu es au meilleur de ta forme, au meilleur de ton niveau et tu joues ton meilleur football. Donc, dans cette vidéo, je vais vous conseiller comment bien reprendre. Pour bien reprendre, quand vous allez en vacances, même s'il faut s'amuser, il faut faire tout ce que vous voulez. N'oubliez jamais le côté travail. Vous voyez Vinicius Junior, Rodrigo Goes, ils sont en vacances, mais les mecs, ils ont pris des préparateurs physiques, ils ont pris des gens qui travaillent avec eux. Ils s'amusent, ils font tout ce qu'ils veulent, mais il continue de bosser parce qu'il sait qu'à la reprise, il doit être déjà au top niveau. Encore qu'il y a les super coupes à jouer, c'est-à-dire celui qui a remporté la Ligue des Champions avec celui qui a remporté l'Europa. Il y a tous ces challenges-là encore. Donc les mecs, ils ne veulent pas lâcher prise au fait. Il y a des ballons d'or sur la table, il y a beaucoup de choses. Donc ils sont en concurrence. Même à distance, ils sont en train de bosser. À distance, ils sont en train de bosser. Ils ne dorment pas. Vous allez croire qu'ils sont en train de s'amuser, mais quand ils reprennent, ils répondent en même temps et ça va pour la saison. Ils préparent déjà leur saison. C'est la charpente, au fait, de leur saison. Ils ont pris des préparateurs physiques, ils payent. Eux-mêmes, ils sortent l'argent de la poche, ils payent. Parce qu'ils savent que, si je suis bon, je vais trouver de grands clubs qui vont mieux payer et je serai très riche. Donc, c'est un investissement qu'ils font pour la préparation. Et toi, comment tu n'as pas fait un investissement pour cette préparation-là? Je t'invite déjà à te réveiller déjà si tu n'as pas les moyens pour prendre des préparateurs physiques, déjà vers 5 h du matin. Réveille-toi. Va courir. Va te défoncer. Tu cours. Tu peux faire ça pendant 1h30, bien 2 h. Parce que tu es en vacances, la saison reprend bientôt. Personne ne reprend en septembre. Déjà mi-août, fin septembre, et fin août, déjà mi-août, tout le monde reprend. Parce que fin août, déjà début septembre, les championnats vont commencer. À la fin de ce mois, beaucoup vont reprendre dans leur club. Ceux qui sont en vacances, les Kylian Mbappé qui sont en vacances, lui, on lui a autorisé d'aller en vacances parce que bon, il vient de jouer l'Euro, tout ça. Bon, certains ont joué l'Euro, mais ils sont là. Maintenant, si on t'autorise d'aller en vacances, et toi-même tu vois le challenge, ce qui te reste, tu vas dire non, je vais reprendre le travail en même temps. Et si moi j'étais à la place bien sûr de Kylian Mbappé, j'allais commencer le travail en même temps. Mais il est allé en vacances. Vous avez vu le petit qui a signé, le petit qu'on a présenté, le petit brésilien, Henrique, il a repris déjà le travail en même temps. Après présentation, en même temps travail. Parce qu'il veut avoir une avance sur les autres. Rodrigo Goes qui veut écouter bien sûr ses vacances pour reprendre le travail. Tout le monde est en train de reprendre. Il n'y a pas midi à chercher à 14 h. C'est le travail. Les gens sacrifient leurs vacances pour vite reprendre. Et vous, toi qui n'as pas encore atteint un niveau, toi qui es encore au niveau amateur, tu vas parler de quoi? Il faut faire des sacrifices dans tous les domaines de la vie. Il faut faire des sacrifices. Vous ne pouvez pas réussir sans sacrifice. Maintenant, tu reprends avec un gros ventre, ou bien tu reprends avec 2 kilos de plus, tu reprends avec des bobos. Bon, qu'est-ce qu'on voit souvent? On voit des gens, tu ne peux pas reprendre avec une blessure. Même si tu veux jouer en vacances avec tes copains, tu viens au pays. Il faut savoir où jouer. Il ne faut pas jouer avec des maçons, il ne faut pas jouer avec des menuisiers. Les gens, ils vont te blesser. À la reprise, tu auras chaud. Quel club voudra faire avec un joueur qui est déjà blessé? Il n'y a pas ce club-là. Maintenant, ce que les gens n'enseignent pas souvent dans les centres de formation, c'est l'alimentation. Les joueurs, vous devez leur faire ce cours-là dans leur cursus scolaire. L'alimentation. Parce que s'ils n'ont pas des notions sur l'alimentation, ça va partir en cacahuète. Les mecs, ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont manger comme ils veulent et ça va rejaillir sur le football. Il faut bien faire les choses.
Les gens vont reprendre et bon, vous voyez, il était à un niveau top avant la fin de la saison. Le mec qui reprend, il ne peut même pas faire une passe, il ne peut même pas bien contrôler le ballon. Les entraîneurs vont te garer, tu vas jouer au banc. Tu vas rester à la touche et regarder les gens jouer. Donc, reprenez très bien. Allez à la plage, allez courir. Allez courir dans le sable. Ça va vous aider aussi, la plage. Parce que quand vous travaillez à la plage, le travail est rapidement accéléré. Vous travaillez au fait en intensité sans le savoir. Même si vous travaillez 30 minutes à la plage, c'est comme quelqu'un qui a travaillé 2 heures, 2h30 sur la terre ferme. Parce que le sable vous fait dépenser d'énergie doublement au fait. Vous surpassez doublement. C'est l'avantage de la plage, ça. C'est pas pour aller regarder la mer ou bien pour comment aspirer le vent. Ou bien non. Quand on travaille à la plage, l'avantage c'est ça. Tu travailles en intensité sans le savoir. À tel enseigne que bon, quand tu reprends et il y a un entraîneur qui te met dans un rythme, tu supportes. Vous voyez, à la préparation, les entraîneurs y mettent le paquet pour préparer tout le corps. Quand le championnat commence, aucun entraîneur ne fait encore de conditions physiques. Non, le corps est déjà préparé. Le championnat commence, c'est ballon seulement. Ballon tactique. Là, le corps est prêt à supporter la charge. C'est pourquoi ils mettent le paquet déjà en pré-saison. Voilà que tu viens et tu ne peux pas supporter. Ils vont commencer par prendre d'autres. Vous allez voir des entraîneurs, lui et son adjoint, ils sont en train de chuchoter des mots. Il va commencer par prendre des notes sur leur carnet et tout. Ils sont en train de parler de toi. Toi qui es en train de marcher après une passe, ou bien toi qui es en train de traîner un gros ventre, ou bien toi qui es en train de souffrir. Il regarde les joueurs qui souffrent au fait. Donc faites beaucoup attention. Ne tombez pas dans ces pièges-là, ces petites choses. Cette chaîne est créée pour vous éviter beaucoup de choses. Vous devez nous encourager à partager les vidéos, à liker, à vous abonner. Les abonnements n'augmentent pas. Donc, la balle est dans votre camp. À la reprise, vous savez ce que vous devez faire avant de reprendre. Si tu vas manger beaucoup d'huile, si tu vas consommer des aliments qui vont t'empêcher de progresser tout là, si tu vas prendre de la bière, un peu comme vous voyez, à une certaine période, Neymar Junior avait un gros ventre, un gros bidon, tout ça là. Je ne dis pas de vous amuser, je ne dis pas de prendre du plaisir, mais de manière modeste et déjà en même temps le lendemain corriger ça. À la veille, tu t'es saoulé la gueule, tu es allé en boîte, tu as fait tout ce que tu veux. Déjà très tôt le matin, le lendemain, 5h du matin, va courir, va enlever ça de ton corps au fait. Si tu laisses, c'est bon, je suis en vacances, je dois manger parce que ça, quand ça va reprendre maintenant, donc je dois profiter. Non, aucun footballeur ne profite. Tu vas profiter après tes 35 ans, 36 ans, 37 ans, 38 ans, 39 ans, 40 ans. Mais tu ne peux pas profiter maintenant. Il n'y a pas de profit maintenant. Tant que tu es en activité, tu ne peux pas profiter. Tu vas profiter après. Il faut avoir un mental vraiment. Donc voilà comment bien reprendre votre saison. Si vous voulez beaucoup plus de conseils, c'est mon numéro qui est toujours là. Plus 229 53 63 87 30. C'est le numéro magique. Et bon, on va discuter, on va parler de tout et de rien. Et bon, vous allez me poser vos questions. Parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. Que vous soyez joueur professionnel, que vous soyez joueur amateur, on vous conseille ici. Et nos conseils ne sont pas des paroles d'évangile. On n'est pas votre pasteur, on n'est pas votre gourou. Vous prenez ce que vous voulez dedans, ce qui est sûr. C'est ça. On ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous donner des conseils qui ne vont pas vous aider. Non. Il faut enlever ça. Donc votre pré-saison, c'est ça. Vous-même déjà, vous pouvez déjà travailler, même dans la descente, vous pouvez aller dans la descente et travailler. Avant de reprendre en club, il faut avoir un niveau. Il faut être à un niveau quoi. C'est le secret ça. Avant de reprendre en club, il faut être à un niveau. N'attendez pas d'abord la reprise avant de commencer par courir. Non. Tu es déjà prêt avant de venir en pré-saison en club. C'est l'objectif ça. C'est pas en club que tu vas travailler pour être prêt. Parce que lors du travail, même en club pour être prêt, les entraîneurs sont en train de t'observer, de te noter. C'est ce que beaucoup de joueurs ne savent pas. Bon, je viens de reprendre. Bon, c'est vrai, c'est la reprise, c'est pourquoi ça pèse un peu sur moi. Non, tu reprends, tu fais d'abord pré-rentrée. Vous voyez, quand je prends le côté éducation, par exemple, les gens font, avant de faire la rentrée, les gens font pré-rentrée. Fais d'abord pré-rentrée chez toi. Individuellement, fais d'abord la pré-rentrée. Maintenant, quand tu reprends à la rentrée, maintenant, tu es au top. C'est pour ça que je suis en train de faire cette vidéo. Toi qui es en vacances actuellement, qui pense que bon, je suis en vacances, je vais dormir, je vais aller chercher les filles, j'irai me promener, j'irai faire ci. Cesse tout ça là, commence déjà pas travailler. Tu peux commencer même à 2 semaines avant d'aller en club. Une semaine c'est trop juste. 2 semaines rigoureusement tous les jours. Matin, soir. Et tu te reposes. Faut pas oublier le repos.
quand tu vas reprendre au club, tu seras performant. C'était moi. Ciao.